De qui vient ce message, d'un homme ou d'une femme? Tu vois, d'après ta vie, eh bien, qui est cette personne? Ça vient d'un homme. Cet homme-là, à qui tu penses, cet homme qui compte pour toi, cet homme sur lequel tu te poses des questions. Tu vois de qui je te parle? Eh bien, cet homme, on va aller voir ce qu'il a sur le cœur avec mon oracle, les mots du cœur. Donc, il va te parler à cœur ouvert. Il va te délivrer ce qu'il a sur le cœur par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que cet homme a sur le cœur? Ce qu'il aimerait te dire, ce qu'il n'arrive pas à te dire, ce qu'il va bientôt peut-être te dire aussi. Hein? C'est possible. Allez, on y va. Tu dis comme moi, hein? Pour lui, vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous avez beaucoup de similitudes. Des valeurs en commun, des idées en commun, peut-être une différence de caractère, c'est possible. Hein? Peut-être des fois des désaccords. Mais malgré tout, pour lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait aussi bien lui correspondre que toi. On va bien le mettre, ce monsieur-là. Voilà. Mais malgré tout, cet homme hésite. Il hésite, il est dans la réflexion, il est dans le je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est quand même, malgré qu'il soit sûr que tu sois sa moitié, il y a une hésitation. Parce qu'il sait qu'il est immature. Il sait qu'il manque de recul sur la situation, que ses comportements peuvent être des fois en décalé par rapport à ce qu'il voudrait vraiment avec toi, ce que toi tu attends. Il le sait. Il en a complètement conscience. Cet homme, il a eu le coup de foudre pour toi. Ça a été, dès qu'il t'a vu en fait, ça l'a percuté. Il a craqué directement pour toi. Je ne te parle même pas que de physique. Il y a vraiment aussi au niveau cérébral. Hein. Il a craqué pour toi. C'est ce que je t'ai dit, tu vois. Je craque pour toi. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Immédiatement, ça a été là, une évidence. Il craque pour toi, cet homme. Et il sait que vous allez finir ensemble, qu'il n'y a qu'avec toi que l'avenir est possible, que le tout est possible, que l'amour est possible, que le bonheur est possible. Même si en ce moment, tu te prends la tête, tu as envie des fois de l'écraser comme ça des nerfs, de lui dire maintenant tu arrêtes de me fatiguer, tu vois. Même si ça, tu le vis, ben pour lui, dans sa tête, c'est oh, mais moi, c'est toi, quoi. Peut-être que je te montre pas que c'est toi, mais pourtant, c'est toi, tu vois. Il n'arrive pas à faire un choix. Alors, je ne te parle pas de choix entre deux personnes obligatoirement. Ça peut être un choix entre deux personnes. Ça peut être un choix de je me lance ou pas. Une décision qu'il n'arrive pas à prendre. Par exemple, je m'investis ou pas. Tu vois, ça peut être un choix dans différentes manières de voir les choses. Pas obligatoirement un choix entre deux personnes. Hein. C'est génial quand vous êtes ensemble pour lui. Alors là, ce sont des moments précieux. Des moments qui sont remplis de bonheur. Pour lui, c'est génial. Aller par là, prendre celle-là. Tu es ma moitié. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Pour lui, il n'y a personne d'autre. Tu es sa moitié. C'est évident pour cet homme qu'il n'y a pas une autre personne que toi qui pourrait s'imbriquer aussi bien qu'avec lui. Il n'y a que toi avec qui l'avenir est possible. Tu es sa moitié. Alors, j'ai coupé sans le vouloir, j'ai fait n'importe quoi. On continue. J'ai tellement peur. Voilà, cet homme a peur. Et c'est pour ça peut-être qu'il a des comportements que tu ne peux pas saisir. Parce qu'il est trop dans la réflexion. Il décortique. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire un choix, à prendre une décision. Parce que sa peur, en fait, le bloque. Alors, on va prendre de ce côté-là. Attends, hop là. On va faire comme ça. Et on va prendre celle-là, tiens. J'ai besoin de me sentir libre. Alors là, tu as un petit peu l'explication de son hésitation. En fait, il a l'impression de perdre sa liberté. Il a l'impression de se mettre dans une prison. Même s'il est bien avec toi, j'ai l'impression que la situation actuelle lui va mieux que s'il se sentait vraiment engagé. Tu vois, c'est juste un comportement de défensive.
Non, ok. Non, je suis égoïste. Donc, ça veut dire que, quelquefois, ça, ce mot non, il doit être souvent présent dans sa tête parce qu'il est souvent sur la défensive. Quelquefois, il peut te le dire, mais j'ai plus l'impression que c'est non, il est tu vois, dans la défensive. Non, de suite, il va mettre une distance sur ce que tu as demandé, sur la situation. Mais c'est plus par automatisme, par protection chez lui, parce qu'il est égoïste, il le sait. Et, il le sait. Alors, on est tous plus ou moins égoïstes, c'est ce qui nous permet quand même de penser à nous. Hein. On est obligé d'être égoïste. C'est l'égocentrisme qui devient le plus toxique. Mais là, il sait qu'il a un égoïsme trop prononcé, par contre. Il le sait, en fait. Mais il a peur que tu le remplaces. Il a peur aussi que tu puisses passer à autre chose. Il a peur peut-être que tu ailles voir ailleurs. Il a peur que toi, tu n'aies plus envie d'être avec lui. Tu vois, il a ses peurs, cet homme, hein, vraiment. Laisse-moi du temps. Voilà. Là, tu as la réponse. C'est-à-dire que il voit l'avenir avec toi. Tu es sa moitié. C'est toi qui l'aimes. C'est avec toi qu'il veut être. Mais c'est trop précipité pour lui. Il n'est pas prêt comme toi tu l'es. Il a besoin de plus de temps que toi, cet homme.